Généralement, dans la vie, on fait face à beaucoup de difficultés, à beaucoup de problèmes, à beaucoup de sujets de prière qui ne sont pas exaucés. Et parfois, il est difficile de garder la foi. Il est difficile de garder le regard vers Dieu et de croire réellement que cette promesse qu'il nous a faite doit se réaliser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux t'encourager à garder la foi. Et pour cela, je vais te donner 3 astuces qui vont t'aider réellement à grandir dans ta foi et à bénir Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas réellement voir ce qu'il fait dans ta vie. Tu vas en savoir plus, alors reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission de motivation et d'encouragement. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis ta motivatrice spirituelle, Myriam Tasso. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre en tant que chrétien de réellement être épanoui, de vivre une vie épanouie sur le plan financier, de vivre une vie épanouie sur le plan spirituel et de vivre une vie épanouie sur le plan familial. Parlant de l'épanouissement, comment est-ce qu'on peut réellement être épanoui si on n'a pas la foi? Parfois, c'est difficile pour toi d'avoir la foi, c'est aussi difficile pour moi d'avoir la foi. Surtout lorsque les sujets ne sont pas exaucés, lorsque nos sujets de prière ne sont pas exaucés, ou les sujets que nous prions sur plusieurs années ne sont pas exaucés, nous nous demandons est-ce que c'est possible? Comment garder la foi dans ce cas-là? Tu te poses cette question, comment garder la foi peut-être pour le choix du conjoint que tu attends depuis longtemps? Tu veux te marier, tu souffres à peur le mariage, mais c'est comme s'il n'y a personne qui te voit, il n'y a personne qui te demande la main, il n'y a même personne qui te fréquente. Comment garder la foi dans ces situations-là? Comment garder aussi la foi lorsque tu es peut-être malade, tu as une maladie que tu traînes sur plusieurs années? Comment garder la foi face à cette maladie? Ta situation semble se détérioriser de jour en jour. Comment garder la foi? Peut-être tu t'attends à la bénédiction dans ton mariage, la bénédiction de l'enfant, toujours dans le sens de la famille, mais ça n'arrive pas. Comment garder la foi? Moi également, ce sont les questions que je me pose parce que aussi, oui, je fais aussi face aux difficultés, je fais face aux situations où ma foi doit être éprouvée, où ma façon de m'attendre à Dieu doit être éprouvée. Et dans cette vidéo, j'ai promis de te donner les astuces qui vont t'aider. Et oui, j'ai eu à cœur 3 astuces que je vais te donner, les astuces que moi aussi je m'efforce à pratiquer, ok, pour réellement garder la foi. Oui, la dernière fois, j'ai parlé également de la dîme, j'ai fait même un live sur la dîme. Parfois, c'est le manque de foi qui nous empêche de pratiquer la dîme. Dieu te dit au travers de sa parole, mets-moi de sorte à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pour toi les écluses des cieux. Mais parce que tu n'as pas la foi que Dieu peut réellement ouvrir pour toi les écluses des cieux, tu ne pratiques pas la dîme, tu ne pratiques pas les dons, tu ne pratiques pas les offrandes. Alors tu dois grandir dans ta foi. Alors ne garde pas cette vidéo pour toi. Partage cette vidéo autour de toi pour encourager une autre personne. Et si toi tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à t'abonner pour que YouTube puisse davantage partager cette vidéo à d'autres personnes et également encourager d'autres personnes comme toi à être fortifiées dans leur foi. La première astuce que je vais te donner, si tu veux garder la foi, si tu veux grandir dans ta foi, c'est de méditer la parole de Dieu. La Bible te dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, il te sera difficile d'avoir la foi. Il te sera difficile de voir les exemples des personnes que Dieu a transformées. Quand on te parle de la femme à la perte de sang que Dieu a guérie, ça c'est une histoire que tu lis une fois et tu passes et tu dis oui, j'ai déjà entendu parler de cette histoire. Quand on te parle du lépreux qui était paralysé et que Jésus a guéri, lorsqu'on te parle de Élie qui était nourri par les corbeaux, ça ce ne sont pas que des histoires, ce sont des faits réels. Et ce n'est pas une fois tu la lis, mais tu la lis constamment pour grandir ta foi, pour connaître la parole de Dieu. Et face à la difficulté qui se présente au devant de toi, savoir qu'il y a eu un cas pareil qui s'est passé, il y a eu un cas qui a existé et Dieu a fait grâce et Dieu s'est glorifié.
Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Lis et relis ta Bible. Je ne sais pas la dernière fois où tu as lu ta Bible, ok? Je t'encourage à lire et à relire ta Bible. Lis ta Bible. Prends le temps devant Dieu. Laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Laisse Dieu transformer ton cœur. Laisse Dieu transformer ton entendement. Laisse Dieu transformer ta conscience. Laisse Dieu guérir ton âme. Et tu vas voir comment ta foi va grandir, comment ta foi va grandir. Et quand les situations vont se présenter devant toi, tu vas garder le regard fixé sur Dieu et non fixé sur la situation, mais fixé uniquement sur Dieu. Alors, je vais te donner la deuxième astuce. Et oui, la deuxième astuce qui va réellement avec la première astuce, c'est de déclarer la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Dis ce que Dieu dit de toi. Parle à tes circonstances. Parle à cette situation conformément à la parole de Dieu. Alors, vois cette situation comme Dieu la voit. Vois cette situation comme la Bible dit. Et commence à parler à cette situation. Commence à parler. Proclame, déclare la parole de Dieu, déclare ce que Dieu dit, ok, déclare ce que Dieu dit et laisse Dieu ouvrir pour toi les écluses des cieux. Déclare ce que Dieu dit. En déclarant, ça va transformer ton mindset, ça va transformer ta façon de t'attendre à Dieu, ça va transformer ta façon de voir les choses. Je t'encourage à déclarer la parole de Dieu. Ne sois pas un chrétien timide. Déclare à haute voix, déclare dans ton cœur, rumine cette parole. Quand la Bible dit que ce livre de la loi ne se loin pas de toi, mais dis-le jour et nuit. C'est quand tu lis, tu crois, tu rumines, tu parles le jour, tu parles la nuit. Chaque moment, quand une situation se présente, tu parles la parole de Dieu que tu connais. Déclare la parole de Dieu, ok? Déclare la parole de Dieu. Écris-la même. Écris-la dans un cahier. Écris-la et déclare-la. Réellement, tu vas voir comment tu vas grandir dans ta foi. Tu vas réellement grandir dans ta foi. Ce sont les choses que moi-même je pratique au quotidien et je vois réellement la différence. Et voici la troisième clé. Je t'ai promis 3 clés qui vont t'aider, 3 astuces qui vont t'aider à grandir dans ta foi, à avoir la foi. Réellement, la troisième attitude, c'est la gratitude. Et oui, la gratitude. Dis merci à Dieu au quotidien. Waouh, dis merci à Dieu au quotidien. Quand tu commences à expérimenter la gratitude, tu vois ta façon de voir même les choses change. Tu comprends ce verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu commences réellement à pratiquer la gratitude, tu comprends aussi mieux ce verset là, ok? Tu comprends que si cette situation m'arrive, si je passe par ce chemin, c'est pour mon bien. Et parce que c'est pour mon bien, je commence à dire merci à Dieu pour cela. Je commence à dire merci à Dieu parce qu'il a permis que je puisse passer par cette situation. Pratique la gratitude. Dis merci à Dieu pour ce qu'il fait pour toi, pour ce qu'il fait pour les autres, pour ce qu'il fait pour tes collègues, pour ce qu'il fait pour les membres de ta famille, pour ce qu'il fait pour tes amis. Une amie se marie, dis merci à Dieu pour cela. Réjouis-toi avec cette personne, ok? Une de tes connaissances a eu un nouveau travail alors que toi tu t'attends depuis longtemps à un travail. Réjouis-toi avec cette personne. Une personne a eu un enfant, réjouis-toi avec cette personne. Ok? Apprends à exprimer la gratitude. Exprime la gratitude pour toi. Exprime la gratitude pour les autres. Et ta foi va réellement augmenter. Ta foi va réellement grandir. Je t'encourage à pratiquer ces 3 astuces qui sont la lecture de la parole de Dieu, la proclamation de la parole de Dieu et la gratitude. Et je te rassure, les choses vont changer et tu vas commencer à grandir dans ta foi. Tu vas commencer à voir Dieu d'une autre façon. Tu vas commencer à comprendre la vie chrétienne autrement et effectivement tu seras épanoui. Effectivement tu seras épanoui. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.